Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui sur le village des associations au parc de la Citadelle de Strasbourg. Et le village des associations, c'est un événement qui regroupe plein de différentes associations avec des objectifs divers. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir l'association Passerelle et Compétences et plus précisément Jean-Paul de cette association. Bonjour Jean-Paul, comment allez-vous? Bonjour, merci, chaudement, mais ça va bien. Est-ce que vous pouvez un peu me parler de vous et de votre association, une rapide présentation? Oui, mais Passerelle et une compétence est une association qui a été créée au niveau national il y a 20 ans. Et donc son objectif principal, c'est de trouver des bénévoles avec des compétences techniques, commerciales, financières, informatiques, événementielles, ou ainsi de suite, pour aider les associations pour des missions ponctuelles. Alors pourquoi ponctuelles? Tout simplement, c'est que la moitié de nos bénévoles sont encore des gens en activité. Donc ils ont un peu de temps à donner faire du bénévolat, soit parce qu'ils sont en quart-temps ou en tiers-temps, soit parce qu'ils sont en transition, soit parce qu'ils ont envie de faire du bénévolat, soit parce qu'ils sont des freelances. Et donc ils s'engagent pour des missions qui peuvent s'étaler sur une période de 8 jours à 3 mois, à raison de 1-2 heures par semaine, voire plus. Ok, très bien. Et du coup, vous êtes un peu la passerelle entre les associations et les différents bénévoles. Oui, donc moi je suis la passerelle, d'où le mot de passerelle. Voilà. C'est bien trouvé comme nom d'association. Et du coup, est-ce que les bénévoles qui souhaitent s'engager viennent vers vous et après c'est vous qui faites le lien? Est-ce qu'il y a des thématiques particulières? Comment est-ce que vous liez les gens? Est-ce que les gens viennent vers vous et vous disent j'aimerais faire du bénévolat dans tel et tel domaine? Ou comment est-ce que ça fonctionne? Tout à fait. Les gens s'inscrivent chez nous au travers d'un CV, d'un entretien, et s'inscrivent au travers de leurs compétences, en disant quelles compétences ils ou elles souhaitent mettre à disposition des associations. Alors ça peut être des compétences professionnelles, mais ça peut aussi être des compétences extra-professionnelles, parce que des informaticiens, ils en ont quelque part des fois assez fait de l'informatique, donc ils veulent faire autre chose. Donc ça permet aussi aux bénévoles des fois de tester d'autres choses où ils pensent avoir des compétences et qu'ils voudraient voir. Donc ça c'est d'un côté, si vous voulez. De l'autre côté, nous rencontrons des associations qui, elles, nous expliquent quels sont leurs besoins. Nous, on essaye de bien comprendre leurs besoins. On fait une annonce pour notre réseau. Cette annonce, elle est validée par l'association pour être sûr qu'il n'y ait pas de loupé. Et une fois qu'elle est validée, elle est diffusée dans notre réseau. Et nous, on sélectionne sur la base, dirais-je, des intérêts par les candidats, le ou la candidate qui nous paraît être le meilleur. Okay. À ce moment-là, on envoie le CV à l'association. Si l'association dit OK pour le rencontrer, nous organisons une rencontre. Et lors de cette rencontre, les deux partenaires essayent de dégager ensemble une feuille de route. Et à ce moment-là, dirais-je, notre mission se termine, Passerelle les compétences se retirent. Le bénévole devient bénévole de l'association et travaille directement avec elle. Et Passerelle les compétences intervient uniquement en cours de mission pour demander si tout va bien ou en fin de mission pour faire un bilan. Ok, donc vous êtes quand même là pour faire un suivi et quand même un petit peu de temps en temps. Et comme dit, vous faites faire un bilan à la fin. Donc c'est bien que vous ne disparaissez pas Nous ne disparaissons pas, mais je veux dire par là, nous ne mêlons pas de la mission. Bien sûr. D'accord. Okay. Parce que la tendance trop souvent, c'est de dire à vouloir, parce qu'on a eu le contact avec l'association, de vouloir apporter notre grain de sel. Et en fait, c'est dur pour nous de laisser le bénévole et l'association tout seuls en train de régler leurs problèmes. S'ils n'y arrivent pas, bien sûr, on est là pour les aider, mais on n'est pas là pour faire à leur place. Très bien. Et du coup, je vois sur votre petit prospectus, vous m'avez dit tout à l'heure que vous êtes le représentant d'Alsace. Vous êtes un peu partout en France, du coup, au niveau de Passerelle et compétences, c'est pas uniquement dans un cadre alsacien. Non, c'est un cadre national. Alors bon, les plus grandes antennes sont sur Paris, bien sûr. Et puis si vous voyez la carte, on est très bien représenté dans le centre-ouest. D'accord. L'Est et le Sud, on a un peu plus de mal. Mais bon, une association vit au travers de ses bénévoles, des gens qui viennent, des gens qui s'en vont. Et donc, on essaye de faire localement nos missions, nos moyens, en accord toujours avec ce qui se fait sur Paris. Mais les antennes locales sont relativement libres de faire comme elles souhaitent, du moment qu'on respecte les valeurs de l'association. Ok, très bien. Et du coup, aujourd'hui, vous êtes sur le village des associations à Strasbourg. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Vous avez un stand ici sur cet événement? On a un stand sur l'événement, il est dans la section éducation. Et puis autrement, nous n'avons pas de bureau à Strasbourg parce que les associations sont, comme souvent, comme des problèmes de financement. Et donc, on se retrouve très souvent par visioconférence, téléphone, voire rencontre dans un café, lors d'un repas, machin, ou ainsi de suite. Voilà.
très convivial tout ça quand même. C'est la particularité par rapport à d'autres sites qui font un peu la même chose. Nous, on laisse une partie très importante à l'humain. Oui. Donc il y a tout le temps l'humain qui te commande, l'humain qui prend le relais. C'est pas seulement, dirais-je, un site où vous vous inscrivez, vous avez des mails qui arrivent, des choses comme ça. Il y a cette partie humaine qui est importante parce qu'elle permet seule, je pense, de mener une mission à bien dans le domaine de l'associatif, quoi. Oui, c'est ça qui vous différencie en fait d'autres passerelles, d'autres associations ou d'autres structures qui pourraient faire ça, c'est que vous mettez vraiment en avant le contact et l'humain. Ceci dit, ça n'empêche pas que nous devons nous adapter. Bien sûr. Et que nous faisons aussi plus appel aujourd'hui aux réseaux sociaux et genre d'outils informatiques. Mais il n'y a pas d'association qui nous passe une mission, pas de bénévoles que nous n'avons pas rencontrés, au moins en visioconférence. Oui, c'est important. Ok, très bien. Du coup, on peut vous retrouver sur Facebook, sur LinkedIn, je vois. Oui. Et sûrement, vous avez un site internet aussi, je suppose. Un site internet, oui, passerellescompétences@.org. Ok, très bien. Est-ce que vous avez un dernier mot à nous dire avant la fin de cette interview? Non, mais d'abord, merci beaucoup pour cette interview. Merci de participer à notre promotion. Avec plaisir. Merci à vous d'être venu et d'avoir accepté de prendre place sur ce plateau. D'accord. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci, au revoir. Au revoir.